Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la quatrième Mishnah, Mishnah Dalet du troisième Pérek. Le Tana nous enseigne Rosh Chodesh Adar, Shechal Yod Beshabbat. Nous allons étudier les halachot de la lecture de la Torah à des moments précis de l'année. Donc là, le Tana ne nous parle pas de la lecture de chaque semaine, du passage de la Sidra, de la Paracha que nous allons lire chaque semaine. Là, nous allons commencer par les jours de fête, en commençant par Rosh Chodesh Adar, donc avant Purim. Rosh Chodesh Adar, le premier jour du mois de Adar, Shechal Yod Beshabbat, qui tombe un Shabbat. Alors Korin Beparashat Shkalim, on lira ce Shabbat. En plus de la lecture habituelle, on lira Parashat Shekalim, la paracha de Kitissa, qui commence par l'obligation de donner un machatzit à shekel. Pourquoi, à cette période de l'année, on doit lire cette parashat Shkalim? Parce qu'à l'époque du Beth Amikdash, on devait chaque année participer au sacrifice de la communauté, qui sont les korbanot tamid, quotidiens du matin et de l'après-midi, et les korbanot moussaf. Tous ces korbanot étaient des korbanot sibour, c'est-à-dire que toute la communauté, tout l'ensemble du peuple d'Israël avait l'obligation d'apporter ces sacrifices. Et donc, il faut participer. Comment on participe? En donnant une certaine somme, machatzit à shekel, la moitié d'un shekel, une fois par an. On devait donner juste avant le mois de Nissan, étant donné que nous avons un passouk auquel nous apprenons qu'à partir du mois de Nissan, on doit acheter les korbanot avec l'argent qui a été donné cette année, et pas avec les restes. Il restait dans les trésoreries du Beth Amikdash, il restait de l'argent de l'année dernière, nous on devait acheter les korbanot avec l'argent de cette année. Donc, puisque Rosh Chodesh Adar est un mois avant Nissan, on va, dès Rosh Chodesh, lire cette parashat Shkalim pour rappeler aux Bnei Israël de verser leur demi-shekel pour le Beth Amikdash. Chaliot betor ha-Shabbat, dans le cas où Rosh Chodesh tombe en milieu de semaine, alors Magdimim Neshe'avar, on va avancer la lecture à la semaine précédente. Ou Mafsikim Neshabbat Achet, ensuite il y aura un Shabbat d'interruption où on ne lira pas une paracha particulière, puisque là nous allons voir les Arba Parashiot autour de Purim. Comme nous allons le voir, ces 4 parashiot qui sont Parashat Shekalim, Parashat Zachor, Parashat Para et Parashat HaChodesh, ne sont pas liés à Purim. Parashat Shkalim, ce n'est pas en rapport avec la fête de Purim, c'est en rapport avec le mois de Nissan qui approche. La deuxième lecture, qui est Parashat Zachor, où on mentionne Amalek, là effectivement c'est en rapport avec Purim, puisque Haman était descendant de Amalek. Donc lorsque Rosh Chodesh Adar tombe un Shabbat, on pourra ce jour même, le Rosh Chodesh, lire Parashat Shkalim. La semaine d'après, ce sera donc le 8 du mois de Adar, on lira Parashat Zachor, et Purim, le 14, tombera le vendredi. Dans le cas où Shabbat, le Rosh Chodesh tombe au milieu de la semaine, là on avancera la lecture de Parashat Shkalim au Shabbat avant le mois de Adar. Le deuxième Shabbat, on fait une interruption, et le troisième Shabbat, qui est Bashnia, le deuxième du mois de Adar, on lira Parashat Zachor juste avant Purim. Bashlishit, la troisième semaine du mois de Adar, on lira Para Adouma. Pourquoi la Para Adouma? La vache rouge, puisqu'on doit rappeler au Bnei Israël, préparez-vous pour apporter votre Korban Pessah dans peu de temps, puisque c'est le 14 Nissan où les Bnei Israël devaient apporter leur Korban et ils devaient faire attention d'être purs. Donc on lisait Parashat Para Adouma pour prévenir les Bnei Israël, ceux qui étaient impurs, de se préparer à l'avance, de se purifier. Barévit, la 4e semaine du mois de Adar, on lira à Chodesh Hazeh Lachem, la paracha de Rosh Chodesh. Donc on annonce qui est à Chodesh Hazeh Lachem, il s'agissait du mois de Nissan. Et donc c'est juste avant le mois de Nissan. Bachamishit, la 5e semaine, c'est-à-dire une semaine en général, c'est déjà dans le mois de Nissan. Et donc la 5e semaine de cet ordre-là, Chosrim Nekesidran, on reprend
l'ordre habituel est comme explique le Barthénoura, bien que pendant ces 4 semaines, lorsqu'on lisait Parashat Shkalim, Zachor, Paraduma ou Achodesh, la Haftara concernait le sujet de cette lecture. Eh bien, à la 5e semaine, on revient et on lira la Haftara habituelle, la Haftara de la semaine. La Kol Mafsikim, dire bien que toute l'année, lorsqu'on lit au Sefer Torah, on va lire une Haftara qui est en rapport avec la paracha de la semaine. Lorsqu'il y a un jour de fête, on va faire une interruption, donc on s'interrompt. On ne lira pas la Haftara de la semaine, mais la Haftara concernant le jour, la fête particulière. Donc dans tous les cas, on s'interrompt. Beraché Chodashim, si Rosh Chodesh tombe un Shabbat, la lecture de la Haftara est une lecture qui est en rapport avec Rosh Chodesh et non pas avec la paracha de la semaine. De même, Chanukah ou Purim, ou Ta'aniyot, les jours de jeûne ou B'Mahamadot, et les jours de Mahamad. Là, nous explique le Mefarshim de Fête Israël, c'est-à-dire que les jours de jeûne, lundi et jeudi de Mahamadot, où on jeûnait, il y avait une lecture particulière, on ne lisait pas la lecture habituelle de la semaine, on faisait une interruption. De même, Yom Kippourim, le jour de Yom Kippour, on va aussi s'interrompre, on ne lira pas, si Yom Kippour tombe un Shabbat, on ne lira pas la lecture de la semaine, mais une lecture propre à Yom Kippour. Là, nous nous retrouvons dans la 5e Mishnah avec cette fois-ci les fêtes, Pessah, etc. Ça, nous verrons Pessah et